la statue du roi sur son esquif en papyrus lié, en fait, en botte de papyrus, avec un harpon à la main, la corde, vous savez, dans l'autre, c'est la corde du harpon, en fait, est en bois doré, l'esquif, lui, est en bois, vous savez, pas en verre, couleur du papyrus. Et puis, le personnage est entièrement couvert de feuilles d'or, et il a l'air de courir. Alors l'esquif est tout petit, c'est plus petit qu'une planche de surf. Hein. Donc bien entendu, si le roi chassait pour de vrai sur un esquif comme ça, il serait beaucoup plus grand. Mais peu importe, c'est pas la taille qui compte, c'est l'objet, c'est son image. Et puis le roi a l'air de courir. Et en fait, cette attitude ne veut pas dire qu'il court, ce n'est pas une photo, ce sont des hiéroglyphes. Et cette attitude signifie faire un effort, faire une activité puissante. Donc il a une activité puissante, évidemment, puisqu'il pêche, chasse au harpon. Alors on a deux choses possibles, parce qu'on n'a pas ce qui est chassé. La pêche au poisson, ça c'est clair, puis alors le roi n'est pas penché en avant, pas trop, parce qu'il faut quand même qu'il soit le garant de l'ordre, de l'équilibre, c'est-à-dire mat, il faut que ça se voit. Et puis, il a ce harpon, cette corde, et en fait on sait ce qu'il fait, donc il pêche soit les poissons, des gros poissons, soit l'hippopotame. C'est probablement l'hippopotame parce que là c'est le roi, mais les deux existent dans les scènes royales. Donc l'hippopotame c'est une chasse dangereuse, hein. Enfin dans tous les cas c'est justement le moment où il faut que le roi soit bien droit parce que c'est la destruction de la force qui mène le monde au chaos, qui s'appelle Isefet en hiéroglyphe. Voyez, et donc le roi, de ce fait, alors s'adonne à une activité agréable de l'élite, qui est cette chasse dangereuse, voyez, et en même temps, c'est la représentation du roi annihilant cet Isefet, protégeant la société de tout ce qui est mauvais. Vous voyez, donc on a un double, et puis se protégeant lui-même parce que il protège sa tombe des forces négatives qui pourraient l'agresser. Et je suis sûr que j'oublie encore des aspects parce que les Égyptiens sont les rois de la mise en abîme au niveau des significations. Et ils maîtrisaient l'ensemble. Hein. Mais écoutez, c'était un plaisir.